Gloire à Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de vous. Je suis venu pour élever les VIP de l'heure. Je suis venu pour prendre les médiocres, les sortir du cachot de l'échec et les amener au sommet de la montagne au nom de Jésus. Ici, hier, c'était I d'impact. C'est que Dieu lui-même interrompt ta vie et te prend des choses insignifiantes à une grande influence. Aujourd'hui, c'est pour la lettre M. Monter, avancer de la médiocrité à la maîtrise par un miracle. Un miracle te parvient maintenant. Un miracle de toute la vie. Un miracle momentané. La grande manifestation de miracle. Maintenant, tu dois prêter attention. Dis, je vais prêter attention. J'étais au Cameroun. Et au Cameroun, nous avions un programme en plein air. Et il y avait des garçons qui jouaient au football de l'autre côté. L'un parmi eux était un sourd-muet. Et il était arrivé un temps, nous avons dit quelque chose pendant le message. Et j'ai fini le message et j'ai dit, je vais jeter la balle, je vais vous lancer la balle. Apprêtez-vous et saisissez. Et ils ont entendu et ils pensaient que je parlais de leur balle. Et moi je parlais de la balle de miracle. Et j'ai dit, apprêtez-vous, partez. Et immédiatement, ce sourd et muet, garçon sourd et muet, a reçu l'entente et le parler. Ta soirée est venue. Je dis ta soirée est venue, Père, au nom de Jésus. Nous te disons merci ce soir. Nous te louons. Tu es le Dieu des jeunes gens, le Dieu des enfants, le Dieu des adolescents, le Dieu des jeunes adultes, le Dieu des jeunes professionnels. Je prie aujourd'hui, quiconque dans le cachot de médiocrité, élève-les, sors-les, et qu'ils viennent au lieu de miracles dans la vie, et qu'ils soient permanents au nom de Jésus. Et je prie que le miracle d'élévation, et tu élèves ce soir, que tu vas accomplir ce soir, ne soit plus jamais renversé dans qui que ce soit au nom de Jésus. Et lève chacun plus haut, plus haut, plus haut, puisqu'il était autrefois au nom de Jésus. Confirme le Seigneur dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir dans la manifestation de votre miracle. Ce soir, nous venons à impact. Et il faut considérer le message passer de la médiocrité à la maîtrise par un miracle. Dans 1 Corinthiens 9, verset 24, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais quand ceux remportent le prix, courez de manière à le remporter. Courez de façon, courez sur la bonne voie, courez avec une bonne vitesse, courez avec une bonne connaissance,
Courez avec l'objectif de destination derrière vous. Courez. Ne tremblez pas. Courez. Ne soyez pas lent. Courez. Ne marchez pas comme si vous n'aviez pas d'objectif. Courez afin d'obtenir la couronne. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui, pour que nous puissions saisir ce défi et comprendre que la vie c'est une course, que la vie c'est une course, la profession c'est une course, la personnalité c'est une course, et développer une bonne personnalité et qui va déposer une marque dans la génération que vous vivez, c'est une course. Et tout ce que nous faisons, notre caractère, notre charisme, nos compétences, le courage et tout ce que nous cherchons à avoir, nous les avons pour que cela nous aide à courir, faire la course de la vie. Et chaque jour, nous courons. Il y a des gens comme nous qui ont presque les mêmes talents, presque les mêmes formations, presque les mêmes opportunités, presque les mêmes objectifs que nous avons. Ils ont tout. Nous courons et courent aussi. Mais nous allons à de différentes destinations parce que, à cause de ce que nous sommes, à cause des choses sur lesquelles nous nous concentrons, à cause des choses que nous décidons de faire de nos vies, et courir de manière à le remporter. Maintenant, vous ne pouvez pas courir avec les pieds de votre voisin. Vous devez vous tenir vous-même. Vous ne pouvez pas courir avec l'énergie des voisins. Si vous voulez courir n'importe quel lieu, dans n'importe quel aspect, dans le physique, dans le moral, dans le spirituel, dans la profession, si vous devez courir, vous devez utiliser vos propres pieds que le Seigneur vous a donnés. Il vous a donné la pensée, le cerveau, il vous a donné le cœur, il nous a donné l'âme, il nous a donné la personnalité, il nous a donné tout. Tout ce que nous avons besoin pour courir. Mais vous devez prendre une décision. Je dois courir. Ce n'est pas assez, donc je dois courir de manière à remporter. J'ai une destination. Je parle de toi. J'ai une destination. Et j'ai eu un cœur qui cherche à aller et toute chose qui va me faire courir. Je ne vais pas courir en sortant des voies, mais j'ai les yeux. Et l'objectif que j'ai ne vient pas des autres, ce n'est pas les opinions des autres. Et l'objectif, l'énergie, la détermination pour que j'arrive à cette destination ne vient pas des gens. Et tout cela vient de l'intérieur. Et je mets tout ensemble. Et je cours de manière. Je me concentre quand je cours. J'établis mon objectif quand je cours. Je regarde le lieu où je vais quand je cours. Je ne vais pas permettre au découragement, au désespoir, ou quoi que ce soit de me réduire. Courir de manière à le remporter. Mais maintenant, c'est ce que vous obtenez qui montre l'évidence que vous courez. Si vous n'avez rien emporté, et vous dites, je courais, je cours, je fais de mon mieux, je traverse la vie, j'ai la détermination, c'est ce que tu accomplis qui parle pour toi. C'est là où tu arrives qui parle pour toi. C'est le résultat de ce que tu es en train de faire, qui parle pour toi. C'est ça qui justifie que tu courais. Courir de manière à le remporter. Tu vas le remporter. C'est pour cela que tu es venu ici.
Oublie l'assemblée. Pense à toi-même. Pense à toi, pense à moi. L'un devant l'autre. Pour que ta vie soit prise par Dieu. À travers tout ce que nous avons fait ici, à travers tous les intervenants et les ministres, tous ceux qui vont se partager, tu vas monter, tu vas te relever. Peut-être que tu étais tombé, mais tu vas te relever. Peut-être que tu étais poussé, mais tu vas te relever. Tu vas commencer là tout de suite et maintenant. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Dans quelques mois, dans quelques années, tu seras courir de manière à le remporter. Le verset 25 ici. Tous ceux qui combattent, il y a des gens qui ne combattent pas. Ils se mélangent dans la vie des autres personnes. Ils se mettent dans des choses qui ne les concernent pas. Leur propre vie, leur propre destinée, leur propre objectif, leur propre passion, ils ne laissent pas cela. Mais quand quelqu'un se lève, tu te lèves. Tout ce qui est mort ou dormant en toi sera réveillé cette nuit. Toute personne qui combat s'impose toute espèce d'abstinence. S'impose toute espèce d'abstinence. Il dit, ça veut dire qu'il est modéré, il comprend les choses, il se réduit à certaines choses, il sélectionne des choses. Et il dit, ceci ne va pas s'ajouter à mon objectif, je relève. Ceci ne va pas m'amener au sommet que je cherche à atteindre. Et il enlève. C'est l'habitude des gens tout court. Et ils savent que ceci ne va pas m'aider, ça ne va pas m'aider, cette chose ne va pas m'aider. Et ils doivent comprendre qu'ils doivent être tempérés, modérés, ils le font. Et la Bible dit qu'ils le font pour avoir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Ta destinée est incorruptible. Dans la vie, comme tu penses que tu dois avoir, tu vas courir de manière à ne pas être arrêtable. Ce que nous devons faire dans la vie, c'est que toi, tu as la chance de courir, l'objectif, l'appel de courir, et personne ne peut s'arrêter sur ta voie. Je dis personne ne s'arrêtera sur ta voie. Et si quelqu'un pouvait s'arrêter sur la voie de l'autre personne, la femme de Potiphar devait s'arrêter sur la voie de Joseph. Joseph était destiné pour le sommet. Mais la femme de Potiphar ne pouvait pas l'arrêter. Personne ne pourra t'arrêter. Si quelqu'un pouvait empêcher une autre personne d'amener à une position élevée, Nebuchadnezzar devait arrêter Shadrach, Meshach et Abednego. La fournaise ardente devait les arrêter, mais le feu ne les a pas arrêtés. Et voici Élisée. Si quelqu'un pouvait arrêter Élie, Jézabel, Akab pouvait les arrêter. Mais cet homme n'était pas arrêtable. Et je veux que toi, dans qui je parle, je veux t'enlever, toi, comme un maître inarrêtable dans toute profession que je tenais ta parole au nom de Jésus. Les pharisiens, les sadduciens et les membres du Sanhédrin ne pouvaient pas arrêter ces gens. Et s'ils n'ont pas pu les arrêter, ils ne pourront pas t'arrêter, Le même Dieu, le Dieu des cieux, le Dieu de puissance, le Dieu de toute possibilité, qui les a aidés, et rien n'a pu les arrêter. Ce même Dieu est toujours vivant. Personne ne t'arrêtera. Personne
circonstances ne vont pas t'arrêter. Et les gens dont tu penses, ici, oh, j'avais la chance de voler même sur eux. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te donner la chance. Dieu t'a déjà donné la chance. Quand Dieu dit oui, personne ne pourra dire non. Et on t'a dit, Dieu va te prendre de là où tu es maintenant et il t'amène là où tu dois être. Tu cours. Tu as couru dans le passé et tu es tombé, tu as échoué. Oublie le passé. Un nouveau jour, une nouvelle année, un nouveau sujet, une nouvelle possibilité dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Maintenant, ils le font, donc ils courent pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours. Ce que j'aime à propos de l'apôtre Paul, c'est que ce n'est pas un prédicateur qui dit faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Lui-même dit, moi, l'apôtre, je cours, je continue à courir. Et s'il pouvait courir à son âge, tu peux courir à ton âge. Tu pourrais dire, mais dites-moi, à quoi ressemblait Paul? Est-ce qu'il était court? À quoi ressemblait Paul? Est-ce qu'il est fort? Bien, je ne peux pas vous dire à propos de ces traits physiques, mais je peux vous parler de moi-même. Moi, je cours et je continue de courir. Je continue de courir. Et si moi, regardez-moi ici, si moi, j'ai toujours des objectifs, j'ai des montagnes à grimper et j'ai des choses importantes à accomplir. Je cherche à accomplir de grandes choses que je n'ai pas encore accomplies. Et pendant 80 ans, si je dois courir moi-même, qui sont ces gens-là qui vont courir avec moi? Et tu vas courir plus loin. Tu vas courir plus vite et tu iras plus comme moi au nom de Jésus. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. C'est pas comme je ne sais pas la voie sur laquelle il faut courir. Ce n'est pas comme à l'aventure. Pas comme je ne connais pas la destination où je dois arriver. Non pas comme je ne sais pas la couronne que je dois obtenir. Non pas comme je ne sais pas la chose qu'il faut accomplir. Il dit, je frappe, non pas comme bâton l'air. Et le verset 27, il dit, mais je traite durement mon corps. Vous voyez, tu dois mettre tout ton corps pour coopérer avec toi. Et tu dis au corps, voici là où nous allons. Les mains, venez maintenant, allons. Les yeux, joignez-vous à nous. Mes pieds, mes poumons, joignez-vous à nous et allons ensemble pour accomplir l'objectif. Tu joins toutes les parties de ton corps et tu concentres tout sur l'objectif. Là où tu vas, la destination à laquelle tu vas. Et il dit, je mets tout ensemble et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Tu ne seras pas rejeté. Tu vas monter et tu iras beaucoup plus loin dans les choses. 2 Timothée, je lis, 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. 2 Timothée 2, verset 5. Et 2 Timothée 2, 5, il dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Celui-là qui court, et ceux qui sont mariés, ils sont les maris, peut-être qu'ils sont les parents, des papas, et ils écrivent, ils font des recherches, ils ont des domaines différents.
certaines personnes laissent un aspect grandir et d'autres aspects s'arrêter. Mais l'apôtre Paul dit au jeune Timothée, il dit que si quelqu'un court, il n'est pas couronné s'il ne court pas selon les règles. Le verset 7 dit, comprends ce que je dis. Ce que nous avons dans la vie, là où nous allons dans la vie, ce n'est pas seulement, ça ne dépend pas seulement de ce que nous entendons, mais de ce que nous faisons, de ce que nous entendons. Tout le monde peut nous dire les principes de succès. Ce n'est pas seulement ce que nous entendons, mais c'est ce que nous faisons, de ce que nous entendons. Nous allons entendre beaucoup de choses, de tous ceux qui vont intervenir pendant ce programme, de toutes les sessions, de matin, de soir, mais ce n'est pas ce que nous entendons qui fait grand chose, mais ce que nous faisons de ce que nous entendons. Et ceci, et je considère cela, et je compare cela à ma vie. Et j'évalue ma vie par rapport à cela, par rapport à ce que je vais entendre. Quels sont les changements que je dois opérer? Quelle nouvelle direction dois-je prendre? Qu'est-ce que je dois faire dans la vie? En bonne ligne avec ce que j'ai entendu, afin que je puisse comprendre ce qu'il dit, et car le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Le Seigneur lui-même, le Dieu lui-même, celui-là qui a organisé ce programme, va faire de toi l'homme, la femme, le jeune adulte que tu dois faire, tu dois être, et il t'aidera, il te donnera l'intelligence en combien de choses, en toutes choses, le Seigneur le fera, afin de te prendre, de te faire passer de la médiocrité à la maîtrise par un miracle au nom de Jésus. Maintenant, je pourrais parler de Paul, je pourrais parler de moi-même, et je parle de moi-même, et quand je parle, et je dis, quand je regarde en arrière, dans les années antérieures, comme je regarde, comme Paul, je regarde à moi-même, je me regarde moi-même, ou même je regarde dans ta vie même, dans ton parcours, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as vu, comme une course de médiocrité à la maîtrise. Numéro 1, la paralysie de la médiocrité. La médiocrité nous paralyse notre pensée, paralyse notre intention. La médiocrité nous amène à nous voir comme cet homme devant la porte là-bas, qui est là pour demander, mon Dieu, la médiocrité nous fait mendier pendant que nous devions lever pour combattre, pour avancer. Quand je regardais, entre de 10 ans à 15 ans, c'est ce que je remarque. Numéro 1, nous voyons que les prodigues sont réduits à la médiocrité. Au médiocre, les prodigues, les hommes prodigues, les jeunes prodigues qui courent, qui fuient la maison. Quand j'ai couru de la maison, je suis parti de la maison et quand je suis parti, j'ai couru, je suis allé loin de la réalité. La vie de prodigue nous amène à ce niveau des médiocres. Mais Dieu merci, je ne suis pas resté là-bas. Si tu étais médiocre, Dieu merci, à partir de ce moment, si tu ne seras plus là-bas. Numéro 3 maintenant, c'est l'objectif de ton faiseur, l'objectif de ton créateur. Et un jour, j'ai pensé, j'ai dit, quel est le sens de mon nom?
de mon nom, de mon nom de famille, de mon prénom, de tout mes noms. Quel est le sens? Et j'ai découvert, c'est comme je dormais, et je me suis réveillé. Tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller. Si quelqu'un dort perpétuellement, il ne va pas accomplir l'objectif du Créateur. Dieu ne t'a pas créé pour dormir perpétuellement, pour oublier ta vie, et pour oublier que tu as un objectif, que tu as une destination à arriver. Et il faut te réveiller, tu dois te réveiller et reconnaître l'objectif de ton maître. C'est pourquoi je fais l'appel, je donne l'appel et je dis, si vous voulez venir à Christ, et si quelqu'un là-bas dit, ils veulent que nous allions dans leur église. Non, personne ne veut que tu viennes dans l'église. Mais que tu comprennes l'objectif de ton maître, de ton créateur, et tu viennes et tu accomplis cela. Et l'élément suivant, c'est la passion pour avancer, la passion d'avancer plus haut, la passion. Et pour te regarder, il dit, je dois accomplir des objectifs accomplis. Je dois avoir des objectifs, avoir des buts, avoir un but, la détermination, la passion. Et comme Dieu a découvert que Dieu t'a appelé à accomplir quelque chose, à accomplir un objectif. Donc tu as la passion. La passion, un homme d'un objectif, un homme d'un seul but, un homme d'une seule direction. Et tu prends la décision. Et tu as découvert l'objectif de ta création, l'objectif du Créateur pour toi. Et tu vas saisir, tu as saisi de passion pour progresser. Numéro 5, c'est le processus d'amendement. Toutes ces années du passé que j'ai perdu, que j'ai gaspillé, je dois faire un apprentissage de remédiation pour apprendre quelque chose et remédier, et modifier, et amender ma voix. Je ne dois plus, je décide de ne plus être un médiocre, je ne veux plus être un médiocre, quelqu'un qui est caché, un prodigue, un jeune prodigue, un jeune adulte prodigue. Et je décide d'aller plus haut, je décide de progresser. Est-ce que j'étais paresseux au passé? Oui, je dois régler cela. Est-ce que j'étais distrait dans le passé? Oui, je dois maintenant amender cela. Est-ce que j'étais découragé dans le passé? Je dois maintenant amender cela. Est-ce que j'allais ici et là, je ne savais pas exactement la voie qu'il faut suivre? Oui, mais maintenant, je dois amender toutes ces choses, amender mes pratiques, amender ma personnalité, amender toutes choses autour de moi qui veulent me tirer le processus d'amendement. Mais aussi, la persévérance avec motivation. La persévérance avec la motivation. La motivation, c'est l'auto-parole. Le que tu fais. Tu te parles à toi-même. Tu parles à toi-même et tu penses à toi-même. Tu te dis, je suis une personne très importante. Je le dis moi-même, je suis une personne très importante. Je suis ici en ce moment, ce jour et cette semaine, cette année, dans cette vie pour un objectif. Je suis là et je vais être un réalisateur. Je vais être un mentor pour plusieurs personnes. Je vais accomplir ce que Dieu a dit que je vais accomplir. Je vais devenir, être ce que Dieu a dit que je sois. Il y a cette motivation interne, intérieure. Et ça veut dire que tu t'encourages toi-même, sachant que je suis ici et je vais accomplir, je vais réussir, je vais réussir. Et donc tu persévères. Bien sûr, les défis vont venir. J'ai lu cette chose, je n'ai pas compris. Mais une fois encore, j'ai essayé de résoudre ce problème, je n'ai pas pu. Essaye encore. J'essaie de devenir celui que je dois être. Et je ne peux pas.
Quelle est encore la motivation de soi? Numéro 7, la poursuite continue, la poursuite constante, la poursuite avec confiance, la poursuite de la maîtrise. Et comme nous traversons toutes ces choses, peut-être que vous commencez par numéro 1, la paralysie de médiocrité. Ne permets pas que cela t'empêche. Tu vas sortir de là cette nuit et tu vas avancer. Et tu pourrais même commencer par numéro 3, l'objectif de ton créateur. Dieu n'est pas en retard. Il peut faire en une semaine ce qui n'a pas été fait en 10 ans. Amen. Et la persévérance, c'est ce qu'on appelle la croyance. C'est tout ce qu'on a faire comme un timbre qui est collé à une enveloppe. Si le timbre n'est pas collé à l'enveloppe, l'enveloppe n'ira pas là où elle doit arriver. Tu as cette motivation interne, sachant que ta vie doit arriver, ta vie doit être quelque chose, ta vie doit représenter quelque chose, et cette maîtrise y arrivera. Ce soir, comme je l'ai dit, nous considérons ce message passer de la médiocrité à la maîtrise par un miracle. Nous considérons 3 points rapidement. Numéro 1, la folie insensée des médiocres irréfléchis. La folie insensée des médiocres irréfléchis. Maintenant, quand quelqu'un dit, tu es insensé, mais tu es offensé, et il me regarde pas sa place, et il me bête, et il dit, tu es fou. Non, maintenant, ne sois pas offensé. Si tu es un échec, si on ne te dit pas cela, comment est-ce qu'on peut te bouger? Si quelqu'un ne t'arrête pas, comment est-ce qu'on peut te bouger pour que tu quittes cette vie de médiocre? Le médiocre est réfléchi. Il ne réfléchit pas à ce qu'il doit devenir. Il ne réfléchit pas à ses actions. Il ne pense pas à où est-ce que ces actions vont m'amener. Il réfléchit. Numéro 1, la folie insensée des médiocres irréfléchis. Numéro 2, la puissance d'une méditation réfléchie. La puissance d'une méditation réfléchie. Lorsque tu dis, mon âme, mon esprit, ma personnalité, tu mentionnes ton nom. Pourquoi es-tu ici, là où tu es? Est-ce que tu vas demeurer là-bas pour toute la vie, un parasite, dépendant des gens? Est-ce que tu vas demeurer à ce niveau, pour toute la vie, un médiocre, ne sachant rien pour toi-même? Et qu'il me dit, qu'est-ce que je peux devenir? Si je me connecte au Dieu des cieux, qu'est-ce que je vais devenir? Si je me connecte à mon Créateur, et tu réfléchis, tu médites de façon réfléchie, et tu appliques ces choses à toi-même, une puissance viendra en toi, viendra dans ton cœur, et te prendra de là où tu es, et pour t'amener là où tu dois être. Et c'est ce qui va commencer dans ta vie aujourd'hui, au nom de Jésus. Numéro 3, c'est la foi merveilleuse à la puissance du maître. Tu seras un conquérant, tu seras un réalisateur, et les gens feront de toi un point de référence dans la vie au nom de Jésus. Ou un autre point de référence, ou un autre point de référence là-bas. Tu auras là-bas que je te bénisse et confirme cela au nom de Jésus. Numéro 1, c'est la folie insensée. La folie insensée des médiocres irréfléchis. Dans Proverbe 24, verset 9.
Proverbe 24, verset 9. Proverbe 24, verset 9. Il dit, 24, verset 9, il dit, la pensée de la folie n'est que péché. Je n'aime pas, je ne veux pas aller à l'école aujourd'hui, je n'aime pas le directeur, je n'aime pas le sponsor là-bas, et je n'aime pas les amis de classe, et tout le monde me court, tout le monde me fait des problèmes. La pensée de la folie n'est que péché. Je vais utiliser ce que les autres ont fait et l'appliquer à moi-même. Je vais prendre ce qu'ils ont fait et juste le présenter. La pensée de la folie n'est que péché. Qu'est-ce que je vais faire de moi-même? Bon, je vais prendre ce qu'ils ont fait déjà et présenter. Oui, les gens qui n'ont pas cherché à faire quelque chose d'eux-mêmes, c'est eux qui ont une pensée et ils ont des pensées de folie. Le Seigneur va tout balayer ce soir au nom de Jésus-Christ. Et il dit, le moqueur est en abomination parmi les hommes. Et il regarde les choses, il dit, est-ce que moi j'ai besoin de faire ça pour réussir? Il regarde le travail acharné, la concentration, est-ce que moi j'ai besoin de me concentrer pour réussir? Le moqueur est en abomination parmi les hommes. Et le verset 10, si tu faiblis au jour de la détresse vient pour chacun. Et je te regardais ici, je te regardais depuis longtemps, et je sais que vous êtes là, et vous êtes assis, vous attendez, vous étiez simple, calme, vous attendez, et je dis, c'est des gens qui sont des gens courageux. Est-ce que quelqu'un peut être assis là-bas et écouter ces choses? C'est quelqu'un qui est sérieux. Et si vous n'avez pas dit, vraiment, les choses sont dures, les choses sont compliquées, et il y a des informations que nous entendons ici, des informations effrayantes. Et si vous dites, je ne dois pas aller dans un coin, je n'ai pas aller dans un lieu, regardez notre pays, vraiment ce n'est pas encourageant. Si j'étais né dans un autre pays, ce serait bon, ce serait merveilleux. Regarde, je devais aller avancer. Et le moqueur. Et si tu faiblis au jour de ta détresse, ta porte n'est que détresse. Si quelqu'un. Et les gens se plaignent de la pluie, et d'autres se plaignent du soleil. Et si tu te plains de la pluie, et la pluie tombe, mais qu'est-ce que ça ne change rien. Tes complètes ne change en rien ce que Dieu a créé. Tes complètes ne changent pas l'intensité du soleil. Si tu me donnes des citrons, moi, je vais faire de ces citrons, je vais faire du jus. Et que si tu poses des questions, pourquoi ceci et pourquoi cela, si tu faiblis au jour de ta détresse, ta force n'est que détresse. Et quand on voit ces choses, maintenant, ta force grandira et ta force avancera. Le verset 21, il dit, mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Est-ce que je peux vous expliquer ça, mon frère, mon ami là-bas? La semence que tu as mise sous sol hier, comment est-ce que ça va? Il dit, vraiment, bon, je l'ai enlevé et je l'ai replacé quelque part. Et après une semaine, on se demande, mais la semence que tu as mise là-bas, où est-elle? Il dit, je l'ai enlevée de là et je l'ai placée ailleurs. L'homme qui enlève les semences et les déplace à tout moment, et ils disent, je n'aime pas cet environnement, je n'aime pas ce soleil, je n'aime pas cette terre. Ces gens qui sont en train de se déplacer, ne m'accomplissent rien de palpable.
Si tu veux être celui-là qui est réalisateur, tu te passes quelque part et le Seigneur fait de toi un concurrent. Tu seras un concurrent au nom de Jésus-Christ. Les gens qui les hommes royaux, ceux qui vont, il faut un pas devant et trois pas derrière. Un pas devant, trois pas derrière. Ils oscillent et avancent pas et là. Ils ne sont pas stables, ils ne sont pas établis dans un coin, dans un lieu, dans un espace. Ils vont de lieu en lieu, ils n'ont pas un lieu clair, un lieu propice pour eux-mêmes. Ces gens n'accomplissent rien. Et ils crient, ah, il y a calamité ici. Non, les calamités ne vont pas t'empêcher. Reste là et concentre-toi et tu accompliras quelque chose de palpable au nom de Jésus-Christ. Et il dit, car soudain leur ruine surgira. Pour numéro 2 maintenant, la puissance d'une méditation réfléchie. Et si tu n'es pas réfléchi, tu ne restes pas pour réfléchir. Mais d'où est-ce que je viens? Où est-ce que je vais? Et comme j'ai commencé cette fois, et ça fait beaucoup de temps maintenant, et j'ai cette attitude pendant beaucoup de temps maintenant. J'ai fait cette chose de cette manière pendant beaucoup d'années. Et jusque-là, malgré tout ça, je n'ai pas encore eu ce que je dois avoir. Assieds-toi, médite, pose-toi des questions. Si je continue dans la même voie, avec ce même langage, cette même attitude, cette même habitude, cette même façon de perdre le temps, cette même façon de gaspiller le temps, si je continue de cette façon, comme je l'ai fait l'année passée, je l'avais fait dans le passé et on m'a renvoyé de cette entreprise. Et à cause de cette manière, la manière dont je positionne ma vie, je fais des choses. Si je continue, où est-ce que je vais finir? À la fin du jour. Et tu prends un matin et tu réfléchis. Pourquoi le matin? Parce que le matin, ta pensée est encore fraîche. Ta pensée est fraîche et ta vision est encore claire. Et tu réfléchis. Tu poses des questions ce matin. Et tu prends, tu scannes ta vie. Tu examines ta vie. Où est-ce que tu seras à la fin de la journée? Et où est-ce que tu seras à la fin de la semaine? Cela appelle à la méditation. C'est la méditation. Tu médites sur toi-même. Je médite sur moi-même. Je médite sur les promesses de Dieu. Je médite sur ce que mes actions doivent être par rapport à tes promesses. Je médite aux possibilités que je peux faire dans la vie si je dépends totalement au Seigneur. Je dépends totalement à mon Dieu. Je dépends de mon Dieu complètement. Je suis courageux. Nous lisons dans Josué chapitre 1. Il n'était pas dit, chapitre 1, verset 9, n'était pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. J'ai un objectif, fais quelque chose de cet objectif. Je suis dans une bonne école, fais quelque chose de cette école. J'ai un bon objectif, j'ai un bon projet, fais quelque chose de ce projet. Ce que tu as, les parents de la bouche ne font rien, ne font pas grand chose. Il faut faire quelque chose. Il faut faire une action. Tu as une vision, tu fais. Tu as un grand objectif, tu fais. Tu fais quelque chose. Tout dépend de ce que tu fais. Tu médites et tu as des résultats de ta méditation et tu fais. Et dit, sois seulement courageux. Et fortifie-toi seulement. Et sois courageux. Et bon courage. Le verset 7 dit, en agissant fidèlement selon
selon toute la loi, selon toute la loi. Dieu a fait le monde et il a établi des lois. Et tu ne peux pas contredire, tu ne peux pas te plaindre. Il y a la loi de la gravité. Si tu te plains, je n'aime pas la loi de la gravité, je suis désolé, la loi de gravité ne respecte personne. Si tu te présentes au sommet d'un immeuble et que moi je m'en fous de la loi de la gravité, je m'en fous, je ne respecte pas, je m'en fous de tout, je vais sauter. La loi de la gravité va te prouver qu'elle est plus grande que toi-même, plus grande que ta position, plus grande que ton nom, plus grande que ta réflexion, plus grande que toi. Ta pensée, ta réflexion, ton niveau, tes diplômes ne sont pas plus que la loi de gravité. Et c'est ce que les scientifiques font. Ils savent qu'il y a la loi de gravité et ils vont faire les véhicules. Et le véhicule passe. Même ils font même des avions. Ils fabriquent des avions selon cette loi de gravité, pas contre cette loi de gravité. Ils utilisent cette loi et ils accomplissent cela. Ils font cela. Et le Seigneur t'aidera à utiliser ces lois qui sont dans la vie et faire quelque chose de concret au nom de Jésus-Christ. Si tu dis, je n'aime pas cette loi de gravité, je vais changer cela, c'est une vie perdue, parce que tu ne pourras pas le faire. Et à la fin de la journée, la loi de la gravité va t'écraser. La loi de gravité, la loi de Dieu dans le physique, dans le spirituel. Il y a des lois. Il dit ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Si tu sèmes la colère, tu récoltes la violence. Si tu sèmes le désaccord, tu récoltes le désaccord. Et le Seigneur dit que tu observes la loi que Moïse, mon serviteur, t'a donné, afin que tu ne t'en détournes, le verset 7, ne t'en détournes ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses, afin de réussir. Tu vas réussir. Je dis, tu vas réussir. Si tu ne vas pas, tu ne traverses pas la vie en cherchant à changer ce qui est échangeable. Tu ne traverses pas la vie en cherchant à changer les institutions avec une manière violente, avec violence. Et tu ne passes pas ta vie à changer ce qui est inchangeable. Mais regarde-toi et tu dis, je suis un grand projet, moi-même. Je suis un grand projet. Et s'il y a quelque chose à changer, c'est à l'intérieur de moi. Afin que je puisse être compatible à la loi de l'Éternel. Cette loi était là avant toi et elle sera là quand tu seras parti. Tu médites et tu penses à ces choses. Et tu dis, ceci est inchangeable. Ceci est inchangeable. Tu changes maintenant la façon dont tu vois la vie, tu vas réussir. Et il dit, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras. Est-ce que tu es là? Vous voyez, il y a des gens. Disons, dans notre pays, peut-être que dans tous les pays en Afrique, et ils disent, j'ai découvert que si je reste dans ce lieu, je ne vais rien accomplir. Donc, je vais voyager. Et ils vont mentionner un lieu de leur rêve. Si j'arrive là-bas, je vais réussir. Attends, avant de voyager, si tu as une mauvaise attitude ici, c'est une mauvaise attitude qui te ramène, qui te rabaisse. C'est pourquoi tu ne réussis pas. Si tu ne changes pas cette mauvaise attitude,
tu as le passeport, tu as le billet et tu vas dans un lieu à l'extérieur où tu veux et tu vas là-bas avec cette même attitude, mauvaise attitude. Elle ne change pas de fruits, elle ne produit pas de fruits. Tu ne changes pas cette attitude de lutter contre tout, de combattre tout, de déchirer des choses. Et je vais faire réussir dans ce pays, je vais voyager. Attends, avant de voyager, si tu prends avec toi cette mauvaise attitude, ce pays ne va pas te changer. Ce pays ne va pas changer tes circonstances. Et tu prends avec toi cette attitude de changer, de décider les choses, de faire des violences ici et là. Ces choses, les mêmes expériences que tu avais ici et tu ne réussissais pas, c'est de la même manière que tu vas vivre là-bas. Et tu ne vas pas réussir. Médite sur ces choses. Ce n'est pas là où je suis qui me cause des problèmes, c'est moi-même, ce que je suis. Les attitudes que j'ai, c'est ça qui me cause des problèmes. Et tu réfléchis, tu penses à toi et tu dis, je dois réussir, gloire à Dieu, j'ai envie de venir et serrer la main. Où es-tu là-bas? Tu vas l'accomplir. Tu vas réussir. Parce que là où lorsque tu découvres que tu dois changer les choses, changer ton attitude, partout où tu vas, le Seigneur te fera réussir au nom de Jésus. Lorsque tu dis que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et il y a des gens qui disent, mais comment, pourquoi ce livre de la loi, je dois lire la loi tout le temps. Et disons que tu as un nouveau téléphone, un nouveau ordinateur, un nouvel ordinateur, ou une nouvelle machine, et il y a le livret de menu. Tout ce que cette machine, tout ce que cette machine contient est dans le livret, ce manuel. Et tu dis, j'ai déjà l'ordinateur, je n'ai pas besoin de me déranger à lire un manuel à propos de quoi que ce soit. Tu sais, cet ordinateur ne va pas te servir assez. L'ordinateur ne va rien produire par lui-même. C'est ce que tu mets à l'intérieur qui va te produire, qui va te donner du résultat. Si tu dis, je ne lis pas le manuel, je vais aller directement, je ne vais rien faire. Tu ne vas pas utiliser jusqu'à c'est un dixième de ce que tu devais utiliser. La possibilité de cette machine. Et le manuel te permettra de savoir comment faire ceci, quel qu'il faut faire. Et si je fais ceci, comment le faire. Si tu ne lis pas le manuel, comment le sauras-tu? Tu n'iras pas loin. Ce livre de la loi, c'est le manuel qui va te permettre de réussir. Et Dieu t'a créé. Il t'a créé et il a mis cette machine. Il dit, ce manuel, c'est ce que je te donne pour que tu effaces, tu es le meilleur de cette vie. Et je me réjouis avec toi parce que tu ouvres cette Bible, tu lis cette Bible. Ce manuel ne va pas sortir de ta main, ne va pas sortir de ta bouche. Et lorsque tu penses, mais comment est-ce que je vais arranger ma vie? Comment est-ce que je vais m'arranger pour réussir dans la vie? Ouvre ce manuel, il va te diriger. Et ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Vous voyez, le problème que j'ai découvert il y a quelques années dans ma vie, lorsque j'étais au collège, je cherchais beaucoup plus sur les professeurs qui avaient des impacts sur moi. Je cherchais beaucoup,
pensais, je cherchais beaucoup sur l'enseignant, le professeur d'histoire-géographie. Je cherchais beaucoup sur les professeurs que les études, les cours. Je cherchais, je pensais à eux plus que je pensais à moi-même. Et pour certaines personnes, ils pensent aux ennemis, ils pensent aux obstacles, plus qu'ils ne pensent à eux-mêmes. Ils pensent aux choses qui les blessent, plus qu'ils ne pensent à eux. Vous voyez, je vous donne un exemple. S'il y a quelqu'un sur le terrain ou au champ, il a été blessé ou il a été mordu par un serpent. Et il dit, je vais chercher le serpent, je vais le tuer. Pendant ce temps, le poison de la morsure est en train de monter et toucher les parties de son corps. Si tu te concentres toute ta vie à tirer ce serpent, tu ne prends pas soin de cette morsure, ce venin qui traverse ton corps. Tu pourrais mourir. Si la vie t'a mordu avec des complications, la vie t'a mordu avec des ennemis, laisse les ennemis à quelque part là et concentre-toi à régler ta vie, tout ce qui doit être réglé et à enlever ce venin en toi. Et le Seigneur te permettra de réussir au nom de Jésus-Christ. Médite-le jour et nuit. Médite la parole du Seigneur jour et nuit. Médite cette parole quand jour et nuit. Maintenant, quelqu'un se lève le matin et la première chose à saisir, c'est son téléphone. Et il regarde les textes, les messages, tout ce qui est venu la nuit. Et il regarde les mauvaises nouvelles là-bas, et va au niveau des nouvelles, des actualités, et toute la journée, il va méditer sur les mauvaises actualités, les mauvaises nouvelles, parce que c'est ce qu'il a vu. Après chaque 5 minutes, il vérifie le téléphone, il prend le téléphone, vérifie les textes, vérifie les messages, et il n'y a rien dans cette message qui va lui donner une bonne attitude, qui va lui donner le courage pour avancer. Et ces gens ont laissé la Bible, ils ont pris encore, le soir encore avant de dormir, ils ont pris le téléphone encore, penser à ces choses, soit le matin, le soir, la nuit et le matin, le jour, le matin, c'est les mêmes choses qu'ils considèrent. Et les mauvaises nouvelles, ils les prennent et les nourrissent. Si nous devons faire quelque chose, accomplir quelque chose dans la vie, nous devons régler nos vies, avoir une discipline, et savoir ce que nous devons méditer, la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Et pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras. Tu auras du succès. Je dis, tu auras du succès. Les gens du même niveau pensent à eux-mêmes. Les gens pensent à eux-mêmes. Ils pensent à eux-mêmes ce qu'ils vont accomplir. Et toi, si tu dois penser à quelque chose, pense à toi-même. Dédie un temps de qualité pour penser, méditer, méditer sur la parole du Seigneur, examiner toutes ces choses. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Et tu auras du succès dans ton entreprise. Et tu auras du succès. La puissance de méditation réfléchie, c'est une grande force. Quand tu as cette méditation sur la pensée de Dieu, sur la parole de Dieu, la méditation sur la foi, la méditation sur les possibilités de Dieu, les possibilités que tu peux accomplir, cela attire de grandes choses, la grande force, la puissance en toi. Et même si tu penses à ces choses négatives, tu attires la force négative dans toi, tu attires les faiblesses sur toi,
Mais si tu décides, je pense à Christ, mon sauveur, je pense à Dieu, mon créateur, je pense à celui qui m'a créé et je pense aux possibilités que j'ai en Christ. Et si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. De grandes choses vont s'accomplir dans ta vie. La méditation réfléchie et la grande force te parvient au nom de Jésus. Point numéro 3 maintenant, c'est la foi merveilleuse à la puissance du Maître. La puissance merveilleuse la foi merveilleuse à la puissance du Maître. Tu vas maîtriser toutes les difficultés de ta vie. Je vais maîtriser toutes les difficultés de la vie. Je vais maîtriser tout défi dans ma vie. Le passé est parti. J'ai vu le passé est parti. Le passé est parti. Le présent sera transformé. Le futur sera transformé. Je ne vais pas rester comme j'étais auparavant. Avec confiance, je ne veux pas demeurer comme j'étais. Maintenant, je vous amène sur la plateforme de la foi. Et cette foi va tout transformer dans ta vie au nom de Jésus. Commence à penser à ce que tu veux que ta vie, là où tu veux arriver dans la vie. Quelle est ta vision de la vie? Le bonheur personnel, l'argent personnel, l'accomplissement personnel, les relations personnelles, tout à côté de la vie. Ne dis pas, est-ce que cela est possible? C'est possible. Ne dis pas, est-ce que cela est réalisable? C'est réalisable. Ne dis pas, est-ce que ce problème est possible d'être résolu? On peut résoudre cela. Ne dis pas, est-ce que cette circonstance peut être conquête? Oui, le Seigneur va te permettre de conquérir cela. Le Seigneur va te permettre d'accomplir ce qu'il t'a créé à faire. Tu vas devenir cette personne qui médite, qui réfléchit. Et cette personne qui dit, cette chose doit être faite. Et elle sera faite. Un de mes anciens professeurs dans la voie chrétienne, il me connaît très bien et il a voyagé à l'extérieur. Et lorsqu'il était là-bas, il entendait parler de moi, il entendait mon nom. Et est-ce que ce n'est pas mon étudiant là? Et il dit non, ce n'est pas lui. Lui, il est trop calme, il est timide, il ne peut pas parler. Et il est venu dans notre pays au Nigeria. Et j'ai entendu qu'il était venu. Et j'ai entendu, j'ai remarqué, je me suis rappelé que c'est un grand professeur. Et lorsqu'on a parlé de moi, et il m'a appelé. Il a demandé qu'on m'appelle. Il dit, comment ça va? Assieds-toi là. J'ai entendu qu'on appelle un Koumouri. Et j'ai entendu qu'il fait ceci, il fait ceci, il fait cela, il fait cela. Et il dit, mais je me suis dit que ce n'est pas celui-là que je connais. Mais dis-moi, qui est ce Koumouri là? Et j'ai dit, monsieur, c'est celui-là qui est assis devant vous maintenant. Il dit, comment est-ce que cela peut passer? Comment cela pourrait se passer? J'ai dit à ces gens que ça ne peut pas être toi. Mais comment est-ce que ça s'est passé? Mais avec la foi, tout est possible. Ces gens qui te cachent et qui disent, quand ils entendent ta voix, ils disent non, j'ai oublié, c'est pas lui. Tu seras cette personne. Tu vas te lever.
Tout ce qu'ils vont dire à propos de toi, ce n'est pas toi, ça ne doit pas être toi. Aujourd'hui, c'est un jour de transformation dans ta vie. Comment est-ce que cela se passe à travers la foi merveilleuse à la puissance du Maître. Marc chapitre 9 verset 23. Jésus lui dit, Jésus à qui? Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Peut-être que tu penses, mes péchés sont trop et ne peuvent pas être pardonnés. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Tu seras pardonné ce soir au nom de Jésus. La chaîne de mon habitude, ma mauvaise habitude est trop lourde, est trop compliquée. Elle ne peut pas être brisée. Ce soir, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Il baptisé. Je dis il baptisé. L'échec est même dans mon sang. L'échec, et je pense tout le temps à l'échec. Est-ce que je peux sortir de cet échec et réussir dans la vie? Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Et quand tu crois ce soir, l'échec sera une chose du passé. J'ai toujours peur de faire quelque chose de nouveau. J'ai toujours peur de m'exprimer. J'ai toujours peur de dire quelque chose. Je dis, je vais faire ceci. Je vais faire ceci. Et lorsque je le dis, quand je vais le faire, c'est négatif. Et je tombe encore. Est-ce que je peux un jour changer cette façon dans ma vie? Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Ta bouche va prophétiser de bonnes choses sur ta vie et cela va s'accomplir au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, mes parents ne m'aiment pas à cause de la position que j'ai dans la famille. Ma famille, c'est une famille polygame et personne n'arrive beaucoup loin et je suis toujours en bas. Comme je décide même de commencer à réussir, quelque chose arrive et je tombe encore. Mais est-ce que je peux un jour être un conquérant et accomplir ce que ses ennemis disent que je ne pourrais pas accomplir? Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Et le Seigneur va mettre sous silence tous ses ennemis au nom de Jésus. Joseph dit, mes frères ont dit, ils étaient 10 sans Benjamin. Et ses frères ont dit, voilà venir le rêveur, cours un trou, et voyons ce que va devenir son rêve. Ils l'ont saisi, ils voulaient le tuer, mais le frère, le plus âgé a dit, mais ne le tuons pas, nous pouvons même avoir de l'argent à travers lui. Et ils l'ont vaincu. Et vous connaissez l'histoire, ils ont tué un animal, ils ont versé le sang sur l'habit et ils ont ramené à son papa. Et le père a dit, mon fils est parti, le rêve est parti, le rêve est mort. Mais si tu peux croire, je parle à quelqu'un ce soir, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Il est devenu esclave, il était dans la maison de Potiphar, et finalement, un grand mensonge était emballé pour le jeter dessus. Et il était envoyé dans la prison. Et ce jeune homme n'a point abandonné son rêve. Je suis un visionnaire. J'ai un rêve. Je sais que j'irai au sommet.
Et cet espace où je suis, cette prison, c'est temporaire, je vais sortir d'ici. Et éventuellement, finalement, c'est parce qu'il a interprété le rêve d'un ami, d'un voisin. Et finalement, il a aussi interprété le rêve de Pharaon. Et Pharaon l'a établi. Pharaon l'a établi. Et finalement, ses frères sont venus et ils n'ont pas reconnu. Ils ne vont pas le reconnaître encore. Mais lui, il les a reconnus. Et il leur a dit, vous êtes des espions. Vous êtes venus ici. Ils ont dit, non, nous étions 12 et un est mort. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est pas mort? C'est ce qu'ils pensent. Ils vont le dire devant toi, mais ce n'est pas vrai. Ils vont le dire devant toi qu'il est mort, mais ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai. Et finalement, lorsqu'ils étaient venus pour la deuxième fois, et les Égyptiens sortaient, nous allons avoir une discussion entre familles. La personne que vous voyez devant vous est toujours vivante. Je suis Joseph, votre frère. Il ne savait pas ce qu'il faut faire, ce qu'il fallait faire en ce moment-là. Et Joseph dit, je suis un homme de positivité. Je vous pardonne. Je vous pardonne. Dieu m'a envoyé ici pour que je prenne soin de vous. Tu vas prendre soin de beaucoup de familles. Tu vas prendre soin de même de tes ennemis. Et les gens qui avaient pensé qu'il est médiocre, qu'il était toujours médiocre, et serait toujours médiocre, il est transformé. La puissance en toi va agir. Le Seigneur en toi va se lever. Son Seigneur en toi va se lever au nom de Jésus. L'impossibilité va se transformer en possibilité dans ta vie. Jésus te dit, si toi, tu peux croire, tout est possible à toi quand tu crois. Les yeux fermés, les têtes baissées, les yeux fermés. Les destinées seront changées ici ce soir. Les vies seront changées ici ce soir. Si le monde t'a enterré, il y aura une résurrection pour ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Le médiocre, c'est ainsi qu'on t'appelle, mais aujourd'hui tu viens au sommet de la montagne. Les têtes baissées, les yeux fermés. Tu veux que Dieu te pardonne, Dieu pardonne ton passé, Dieu change ton passé. Tu veux un nouveau commencement, un nouveau départ. Tu veux une nouvelle force qui va te prendre et te planter à travers la vie. Lève ta main. Je vais faire une prière spéciale pour toi. Tu dis, oh Seigneur, oui, je comprends. J'ai été médiocre, j'ai été prodigue, je courais, je fuyais de la maison. Et ma vie n'avait aucun sens, ma vie ne valait rien. Seigneur, je crois. Où es-tu? Lève ta main, où es-tu? Et si tu lèves ta main, lève-toi. Une prière spéciale vient pour toi. Que Dieu te bénisse là-bas, que Dieu te bénisse là-bas. Aujourd'hui, c'est le jour de transformation, le jour de conversion. Toutes les choses du passé, les péchés du passé, le Seigneur va tout pardonner. Le problème devant toi, il va balayer les bagages et les choses de toi. Il va tout enlever. Tu connais l'échec dans lequel tu étais dans le passé. Mais le Seigneur dit aujourd'hui, il veut écrire une nouvelle chose à propos de ta vie. Il veut écrire un nouveau livre à propos de ta vie, un nouveau registre à propos de ta vie. Et tu dois être, tu seras parmi les gens qui sont totalement transformés. Voici ta chance. Et si tu as été dans ces situations pendant beaucoup de temps, tu as été dans cette période pendant beaucoup de temps, ta vie était compliquée, mais aujourd'hui, le Seigneur peut faire quelque chose. Lève-toi. Le Seigneur te cherche là-bas. Il va changer ta vie. Changer ton cœur, changer ta destinée. Et il dit au Seigneur, je vais oublier le passé. Seigneur, pardonne mon passé.
Seigneur, libère-moi, pardon, libère-moi. Libère-moi de la médiocrité et amène-moi à la nouvelle vie. Amène-moi à la nouvelle relation avec toi. Seigneur, Seigneur qui t'a invité, et il t'invite, il t'appelle maintenant pour que un changement vienne dans ta vie. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur a écouté ta prière, il a exaucé ta prière. Le Seigneur t'a accepté. Le passé est pardonné. Une nouvelle vie commence en toi au nom de Jésus. Le ciel le confirme dans ta vie au nom de Jésus Père, au nom puissant de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Tous ces frères et sœurs, ces jeunes adultes, les adultes, Seigneur, je prie, selon ta promesse, selon ta miséricorde, pardonne ta Seigneur, donne-moi une nouvelle vie, un nouveau départ, une nouvelle foi, une nouvelle personnalité, une nouvelle direction de la vie au nom de Jésus. Si seulement nous croyons, toute chose est possible à quiconque croit. Seigneur, nous croyons. Les péchés sont pardonnés. Les passés sont pardonnés. Les vies sont affranchis. Les jours sont brisés. Une nouvelle vie commence. Continuez dans la vie de chacun. Au nom de Jésus, nous avons prié. Félicitations. Bienvenue dans la victoire de la vie au nom de Jésus. Mettez, acclamez le Seigneur. Ne partez pas encore. Le Seigneur va enlever tout problème de vos vies. Ne partez pas encore. Dans un instant, nous allons prier dans un instant. Et tous les défis et tous les problèmes sont balayés de vos vies.
Prie le Seigneur dans un instant. Je me connecte à vous. Comme si tu te connectes à moi, comme je me connecte à toi. Comme si tu étais la seule personne dont je parle devant le Seigneur. Et la réponse parviendra. Il y a quelque chose de défini. Que rien sur la terre, rien de l'enfer ne pourra changer. Aujourd'hui, c'est un jour de miracle. Tu montes, tu sors de cette maladie, tu sors de cette oppression, tu sors de cette difficulté, tu sors de toutes ces choses qui t'ont lié. Dans tes veines, dans tes nerfs, dans toutes les parties de ton corps. La puissance de la touche de Dieu te parvient. Et Jésus te dit, si tu peux seulement croire, tout est parti dans celui qui croit. À toi, parce que tu crois. Si tu es parlé pour la prière, c'est parce que je crois. Je crois. Je crois. Même te mets là où tu as le problème. Et si tu ne sais pas là où le problème se trouve, dépose la main, pose la main sur ta poitrine. Parce que tu crois, il n'y a pas de déception ce soir. Père, nous te disons merci. Nous avons l'assurance. Tu es un Dieu aimant. Tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu compatissant, tu es un Dieu impatient, tu impasses tout le monde et tu veux bénir tout le monde. Seigneur, je connecte chacun à ta puissance, Seigneur Jésus. La maladie, l'infirmité, quel que soit le nom, je prie en ce moment, c'est au nom de Jésus. Problème mentaux, les problèmes d'occultisme, les problèmes à cause de puissance de terre sont annulés par Dieu au nom de Jésus. La maladie naturelle, les faiblesses, quelle que soit la faiblesse, je peux Seigneur tout chacun sans exception, guérir maintenant au nom de Jésus. Sourd, muet, aveugle, paralytique, abrite, les enfants partout sur le corps, Seigneur je prie, touche-le maintenant. Des miracles, la guérison, la délivrance, la théologie, la transformation, les possibilités dans chaque vie au nom de Jésus. La manifestation dans chaque vie, l'opération de la puissance dans chaque vie. La compilation de chaque vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait au nom de Jésus. Tu l'as reçu. Jésus, tu l'as reçu. Examine-toi. Le miracle est là.